Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de passer le permis de conduire, ou peut-être même le repasser. On se retrouve dans cette auto-école EFCT Conduite, et je suis avec Nicolas qui en est le directeur pour parler du permis de conduire, je vous l'ai dit, mais de l'abaissement de l'âge à 17 ans. Bonjour Nicolas, merci de me consacrer quelques minutes. Première question, elle me semble toute logique. Comment vous avez réagi à cette annonce de l'abaissement de l'âge pour passer le permis de conduire ? Alors, on a entendu l'annonce il y a à peu près 6 mois, au mois de juin, juillet, par la Première ministre. Et on a tous été surpris parce qu'on n'avait pas entendu parler, ni les syndicats ne nous avaient pas fait remonter l'information. Donc ça nous a surpris au début. Et après, on a commencé à se poser plein de questions. J'ai commencé à discuter avec mes salariés et savoir ce qu'ils en pensaient un peu, quoi. Mais c'était plus une surprise qu'autre chose. Ouais, donc ma question suivante, je connais déjà la réponse, mais les auto-écoles n'ont pas été concertées avant la promulgation de cette réforme? Alors, moi, de ce que j'en sais, je pense pas. Mais j'espère que le ministère a fait quand même part aux syndicats de leur envie de changer l'âge du permis. Maintenant, j'ai pas eu plus de retours que ça. Quand j'en ai discuté avec d'autres collègues, que ce soit dans Saint-Quentin ou aux alentours, ils m'ont parlé aussi de la même chose, qu'ils n'étaient pas au courant à l'avance de ce qui allait se passer. Donc une vraie surprise générale. Bon, c'est quoi les objectifs justement de cette nouvelle mesure de l'abaissement de l'âge légal du permis de conduire à 17 ans? Alors, de ce que j'en sais, c'était juste pour aider tout ce qui était jeunes en formation, jeunes qui passaient leur CAP pour faire des stages, pour faire des formations, ceux qui étaient en alternance. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va en discuter. Et puis on va peut-être voir aussi sur la durée comment ça se passe. Est-ce que vous, en tant que directeur d'auto-école, vous craignez peut-être une recrudescence des accidents, si on parle par exemple de la maturité d'un jeune de 17 ans par rapport à un jeune de 18, 20 ans, des accidents peut-être en plus à venir ou pas? Alors, naturellement, les jeunes de 18 à 25 ans sont ceux qui sont le plus impactés sur les accidents de la route. Donc, dû à leur immaturité et à leur méconnaissance de la route, au fait qu'ils aient aucun retour en fait sur la conduite. Donc, je pense que descendre encore l'âge, ça devient encore plus compliqué. Après, maintenant, je connais des jeunes en conduite accompagnée qui ont 15 ans, qui sont hyper mûrs pour conduire. Donc, plus qu'un âge, c'est plus une question de feeling de conduite, de maturité dans la conduite, je pense. Vous me parliez tout à l'heure en préparant ce duplex, l'exemple du jeune de 15 ans qui était surmotivé à passer son permis de conduire. C'est ça, et qui voulait dès 14 ans et demi, s'il avait pu être en conduite accompagnée, et qui ne fait que conduire avec ses parents. Ses parents n'ont plus le droit de conduire la voiture, mais voilà, il avait 15 ans, il avait envie. Maintenant, j'ai des jeunes de 25 ans qui n'ont pas envie non plus. Donc c'est peut-être plutôt le critère de motivation au-delà de celui de la maturité. Bien sûr, c'est ça. Bon, il y a un critère aussi très important, on va en parler, c'est les assurances, parce que forcément les assureurs sont peut-être davantage réticents d'assurer un jeune de 17 ans en termes de coûts notamment. Alors moi je suis pas assureur, mais j'ai regardé beaucoup de reportages, j'ai lu beaucoup de choses. On m'a dit que les assurances avaient du mal à assurer un mineur. En cas d'accident corporel, c'était compliqué, c'était les parents qui étaient responsables. On m'a dit aussi qu'à 18 ans déjà, les assurances étaient très chères pour les jeunes. Donc assurer quelqu'un à 17 ans, ça va sûrement être très compliqué. On demande d'ailleurs aux peu de parents qui sont venus se renseigner d'aller voir leur assurance en premier, voir si c'est faisable ou pas. Et est-ce que, bon, on va pas dire illégal, mais est-ce qu'il y a peut-être une petite parade, une combine pour pouvoir être assuré? Alors on nous a dit qu'habituellement on met les enfants en deuxième conducteur pour pouvoir être assuré. Mais en tant que premier conducteur sur un véhicule, ils ont beaucoup de mal, ou alors à des prix qui sont monstrueux, quoi. Et du coup, est-ce que depuis le 1er janvier, date à laquelle cette réforme a été annoncée, est-ce que vous avez vu une augmentation du nombre de jeunes de 17 ans venir pousser la porte de l'auto-école en disant « moi je suis motivé, moi je suis prêt ». Alors, c'est même pas les jeunes qui viennent nous voir, c'est les parents qui nous demandent pour de la simplicité, pour qu'ils aient leur permis à 17 ans avant d'avoir fini leurs études. Maintenant, on a eu quelques demandes, mais on ne peut pas dire qu'on a eu énormément de demandes. Il n'y a pas eu un gros bouleversement. Parce que, également, en préparant ce duplex, on a parlé aussi du côté administratif, puisque à 17 ans, il faut présenter la journée d'appel à la défense, comme on l'a appelé précédemment, mais dans la 17e année, certains ne l'ont pas encore passé. C'est ça. Et donc, ça nous pose des problèmes, nous, rien que pour faire le dossier, tout mettre en marche. Et on n'a pas encore trouvé les parades, donc on attend de voir ce que la NTS, que tout ça va nous remonter comme information, comme papier à donner. Mais vous voyez, on a déjà passé 15 jours de l'année et on n'a toujours pas le retour. Bon, ça va peut-être arriver. Et est-ce que justement ce changement d'âge, est-ce que ça a des conséquences sur le passage du code, mais également sur la conduite accompagnée? Alors, pour la conduite accompagnée,
pas plus que ça, parce que les élèves en conduite accompagnée pouvaient déjà passer leur permis à 17 ans, mais par contre n'avaient pas le droit de conduire. La seule chose, c'est que là, maintenant, ils ont le droit, à partir de leurs 17 ans, de conduire directement. Maintenant, on n'a pas eu plus de demandes dues aux 17 ans en conduite accompagnée. Et sur le passage du code, ça a également des conséquences? Sur le passage du code, oui, pour les problèmes de papier manquants. Parce qu'en fait, on ne peut passer le code qu'une fois que le dossier est inscrit à la NTS. Donc c'est là où ça peut poser des problèmes. Bon, pour terminer, si vous avez un conseil à donner à ces jeunes qui veulent pousser la porte des auto-écoles pour passer le permis à 17 ans, qu'est-ce que vous leur direz, vous, en tant que directeur? Qu'ils ont le droit. Donc s'ils sont motivés, s'ils ont l'envie, s'ils sont passionnés par la conduite, oui, qu'ils viennent le faire. Si maintenant ils ne sont pas plus motivés que ça, qu'ils attendent d'être plus mûrs, de prendre sur eux, d'être sûrs de ce qu'ils vont faire. Motivation et maturité sont deux éléments qui vont ensemble, si je résume bien? C'est ça, c'est exactement ça. Eh ben, merci beaucoup Nicolas pour cet échange très intéressant, puisque voilà, depuis le 1er janvier, on peut passer le permis à 17 ans, à condition d'être mature et d'être aussi motivé.